la ruée vers l'Afrique, un héritage de division. L'histoire de l'Afrique moderne est tragiquement liée aux actions occidentales. Cette douloureuse histoire commence avec la conférence de Berlin de 1884-1885. Les nations européennes ont divisé l'Afrique, ignorant les groupes ethniques et les liens culturels. Ce découpage arbitraire alimente les conflits et l'instabilité aujourd'hui. Les puissances européennes ont exploité les ressources de l'Afrique, laissant un héritage de pauvreté. Comprendre cette histoire est crucial pour relever les défis de l'Afrique aujourd'hui. L'Éthiopie, terre d'histoire ancienne et de fières traditions, a résisté à la conquête coloniale, un témoignage de la résilience de son peuple. Cependant, de récents conflits internes, souvent alimentés par des acteurs extérieurs, ont laissé l'Éthiopie aux prises avec des crises humanitaires et une instabilité politique. Le Soudan, de même, porte les cicatrices de l'intervention occidentale. Le conflit du Darfour, marqué par des atrocités et des violations des droits de l'homme, est un exemple tragique de l'exacerbation des tensions par des puissances extérieures. La sécession du Soudan du Sud, bien qu'une victoire pour l'autodétermination, a laissé les deux nations aux prises avec des difficultés économiques et une incertitude politique. Ces histoires sont emblématiques d'un schéma plus large d'ingérence qui se poursuit encore aujourd'hui. Les puissances occidentales continuent d'exercer leur influence, sapant souvent l'action africaine et perpétuant l'instabilité. Les conséquences sont dévastatrices, entraînant des déplacements de population, la pauvreté et une perte d'espoir pour des millions de personnes. C'est un rappel brutal du coût humain de ces jeux géopolitiques, où les gens ordinaires subissent le poids des décisions prises dans des capitales lointaines. Le Mali, une nation imprégnée d'une histoire et d'une culture riche, se trouve à la croisée des chemins. Cette nation ouest-africaine, autrefois un phare du commerce et de l'érudition, est aujourd'hui aux prises avec les défis complexes de la pauvreté, de l'instabilité politique et de la montée de l'extrémisme. Les racines de ces difficultés, bien que complexes, sont inextricablement liées à l'héritage du colonialisme et à l'ingérence continue des puissances extérieures. L'effondrement de la Libye en 2011, conséquence directe de l'intervention de l'OTAN, a envoyé des ondes d'instabilité à travers la région du Sahel, frappant le Mali de plein fouet. L'afflux d'armes et de combattants en provenance de Libye, conjugué aux griefs existants et à l'exploitation des communautés marginalisées, a créé un terrain fertile pour l'épanouissement des groupes extrémistes. Les difficultés du Mali sont encore aggravées par la présence de forces militaires étrangères opérant au nom de la lutte contre le terrorisme. Bien que ces interventions soient souvent présentées comme nécessaires pour lutter contre le terrorisme, elles exacerbent souvent les tensions existantes, alimentent le ressentiment envers l'Occident et créent un cycle de violence difficile à briser. La situation au Mali souligne le besoin urgent de solutions africaines aux problèmes africains. Les interventions extérieures, souvent motivées par l'intérêt personnel plutôt que par une véritable préoccupation pour le bien-être des Maliens, se sont avérées contre-productives, voire carrément destructrices. La Libye et la République démocratique du Congo, deux nations riches en ressources, offrent des exemples frappants de la façon dont la quête de richesse par des puissances extérieures peut dévaster des nations entières. La Libye, autrefois une nation prospère sous Mouammar Kadhafi, a été plongée dans le chaos suite à une intervention dirigée par l'OTAN en 2011. L'objectif déclaré de cette intervention était de protéger les civils, mais les conséquences racontent une histoire différente. La Libye est devenue un refuge pour les milices et les groupes extrémistes, ses richesses pétrolières devenant un prix disputé par diverses factions. Le coût humain de ce conflit a été catastrophique, avec d'innombrables vies perdues, des infrastructures détruites et le tissu social de la nation déchiré. La République démocratique du Congo, de même, a été en proie à des décennies de conflits alimentés par un mélange toxique de corruption, de tensions ethniques et de l'appétit insatiable de la communauté internationale pour ses vastes richesses minérales. Du coltan, essentiel pour nos smartphones, aux diamants et à l'or, la République démocratique du Congo possède une abondance de ressources qui sont devenues une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Ces ressources, au lieu d'être utilisées pour le bien du peuple congolais, ont été pillées par un réseau complexe d'acteurs, notamment des multinationales, des fonctionnaires corrompus et des groupes armés. Le coût humain de cette exploitation est incommensurable, avec des millions de personnes déplacées, victimes d'abus et prises au piège d'un cycle de pauvreté. Cinquième partie, une nouvelle aube, le potentiel de l'Afrique.
Malgré les défis auxquels l'Afrique est confrontée, un esprit de résilience et d'espoir prédomine. À travers le continent, une nouvelle génération s'élève, déterminée à réécrire le récit de l'Afrique, non pas comme une victime de son passé, mais comme l'architecte de son propre destin. Cette génération comprend que la véritable libération ne vient pas de sauveurs extérieurs, mais de l'intérieur. L'Afrique possède un immense potentiel. Sa population jeune, débordante de talent et de créativité, est un puissant moteur de changement. Ces vastes ressources naturelles, si elles sont gérées de manière durable et équitable, peuvent être un catalyseur de croissance économique et de prospérité. Son riche patrimoine culturel, une tapisserie tissée au fil des millénaires, est une source de force et d'inspiration. La voie à suivre exige un changement fondamental de perspective, tant en Afrique que dans la manière dont le monde interagit avec le continent. Le temps des interventions paternalistes, motivées par l'intérêt personnel, est révolu. L'avenir de l'Afrique doit être façonné par les Africains eux-mêmes, sur la base des principes d'autosuffisance, d'unité et d'une vision commune pour un continent prospère et pacifique. Section 6. Le chemin vers l'unité. Guérir les blessures de la division. Abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre la plus grande communauté qui œuvre à la reconstruction de l'Afrique. La voie vers un avenir meilleur pour l'Afrique commence par la guérison des blessures du passé. Les frontières artificielles imposées par le colonialisme continuent de diviser les communautés, d'alimenter les conflits et d'entraver le progrès. Il est temps de dépasser ces divisions et d'adopter une vision panafricaine qui privilégie l'unité et la coopération. L'intégration régionale, non seulement en termes de commerce et d'économie, mais aussi en favorisant les échanges et la compréhension culturelle, est cruciale. Abattre les barrières qui séparent les nations africaines, tant physiquement que mentalement, libérera le véritable potentiel du continent. Cela exige un effort collectif, un rejet des tactiques de division employées par les puissances extérieures cherchant à maintenir leur emprise sur les ressources de l'Afrique. Imaginez une Afrique où les frontières ne sont pas des lignes de division, mais des ponts de connexion, où les personnes peuvent circuler librement, commercer ouvertement et collaborer sur des défis communs. Cette vision, bien qu'ambitieuse, n'est pas inaccessible. Cela nécessite un effort conscient pour privilégier les intérêts africains aux dépens des agendas extérieurs, pour construire des institutions fortes au service des populations et pour investir dans l'éducation et la santé, permettant aux générations futures de se libérer des chaînes du passé. 7e partie, adopter la collaboration, un avenir pour l'Afrique. Les défis auxquels l'Afrique est confrontée sont complexes et interconnectés, exigeant des solutions collaboratives qui transcendent les frontières nationales. Le changement climatique, par exemple, représente une menace existentielle pour le continent, exacerbant les vulnérabilités existantes et conduisant à une concurrence accrue pour des ressources limitées. Relever ce défi exige un front uni, une réponse panafricaine qui privilégie le développement durable, les énergies renouvelables et les stratégies d'adaptation au changement climatique. De même, s'attaquer à des problèmes tels que la pauvreté, les inégalités et l'accès aux soins de santé nécessite une collaboration transfrontalière, le partage des meilleures pratiques et la mise à profit de l'expertise et des ressources collectives des nations africaines. L'Union africaine, bien que confrontée à ses propres défis, représente une lueur d'espoir à cet égard. L'UA, en tant qu'organisme continental, a le potentiel de favoriser l'unité, de promouvoir la paix et la sécurité et de mener des initiatives de développement qui profitent à tous les Africains. Renforcer l'UA, lui donner les moyens d'agir de manière décisive sur les questions d'importance continentale et s'assurer qu'elle représente véritablement les aspirations des peuples africains sont essentiels pour bâtir un avenir meilleur. 8e section. Le pouvoir de l'éducation. Le savoir, clé du progrès. L'éducation est la pierre angulaire du progrès, la clé qui libère le potentiel et permet aux individus de façonner leur propre destin. Investir dans une éducation de qualité pour tous les Africains, quel que soit leur sexe, leur milieu socio-économique ou leur situation géographique, est essentiel pour briser le cycle de la pauvreté, encourager l'esprit critique et créer une société plus juste et équitable. L'éducation permet aux individus de devenir des citoyens actifs, capables de demander des comptes à leurs dirigeants, d'exiger la transparence et de contribuer au développement de leur communauté. Elle favorise l'innovation, l'entrepreneuriat et les compétences nécessaires pour être compétitif dans un monde globalisé. Cependant, l'éducation en Afrique est confrontée à de nombreux défis, allant du manque de financement et d'infrastructures aux programmes scolaires obsolètes
et à la pénurie d'enseignants qualifiés. Surmonter ces défis nécessite une approche multidimensionnelle, impliquant les gouvernements, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux travaillant ensemble pour créer un environnement d'apprentissage plus propice pour tous. 9e partie. Rejoignez le mouvement. Reconstruisons l'Afrique ensemble. Le chemin pour reconstruire l'Afrique n'est pas celui d'une seule nation ou d'une seule génération. Cela exige un effort collectif, un mouvement panafricain qui transcende les frontières, les langues et les ethnies. Cela nécessite une vision commune, un engagement envers l'unité et une croyance en la capacité du peuple africain à surmonter les défis auxquels il est confronté. Abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre la plus grande communauté qui œuvre à la reconstruction de l'Afrique. Tenons-nous ensemble, en tant qu'Africains, pour nous réapproprier notre récit, pour réécrire l'histoire de notre continent et pour créer un avenir où l'Afrique prend la place qui lui revient en tant que partenaire égal sur la scène mondiale. Un phare d'espoir, d'innovation et de progrès. Il est temps d'agir. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Saisissons ce moment et construisons un avenir meilleur pour les générations à venir.